Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons analyser les arguments tendant à soutenir l'hypothèse d'une récession économique en 2023. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une récession ? Au sens large, la récession désigne le ralentissement du rythme de croissance économique d'un pays. En général, on parle de récession si l'on observe un recul du produit intérieur brut sur au moins 2 trimestres consécutifs. Cependant, en 2022, les États-Unis ont connu un tel recul de leur PIB sans que les économistes ne considèrent que le pays était rentré en réelle récession. En effet, quelques jours avant la publication du PIB pour le second trimestre, l'administration Biden a publié un document soulignant que pour qu'il y ait effectivement une récession économique, le recul du PIB devait notamment s'accompagner d'une faiblesse du marché de l'emploi. Or, le taux de chômage aux États-Unis est resté, en 2022 et début 2023, particulièrement solide. Récession technique en 2022 donc, mais pas de réelle récession économique. Une récession bien réelle pourrait-elle intervenir en 2023 ? Depuis janvier 2022, les banques centrales du monde entier tentent de juguler l'inflation galopante en augmentant leur taux directeur, dans l'espoir de diminuer la demande dans l'économie réelle, et donc de réduire l'inflation. Pour schématiser, si les taux directeurs augmentent, l'argent qu'empruntent les banques commerciales coûte plus cher. Donc ces banques répercutent ces coûts sur les personnes qui empruntent auprès d'elles en augmentant les taux d'intérêt des crédits qu'elles octroient. Les particuliers qui peuvent moins emprunter consomment donc moins, ce qui réduit la pression de la demande sur les produits et donc qui réduit l'inflation. Cependant, le défi pour les banques centrales est aujourd'hui de trouver le bon équilibre pour faire baisser l'inflation à un objectif de 2% fixé pour assurer une marge de sécurité tout en prévenant le risque de déflation, tout en ne ralentissant l'économie que de façon modérée pour éviter une forte récession économique. C'est ce qu'on appelle le soft landing. Si on observe la situation actuelle sur le marché américain, on constate que l'inflation a commencé à ralentir du fait des hausses successives du taux directeur décidé par la Banque centrale américaine, la Fed, en passant de 9,1% à son pic en juin 2022 à 4,9% au mois d'avril 2023, et qu'en apparence, le marché de l'emploi reste solide. En Europe, les chiffres sont moins encourageants avec une inflation à presque 9%. En France, l'inflation est même repartie à la hausse en remontant à 5,9% en avril 2023. On peut alors se demander si la Fed ne serait pas en train de réussir son soft landing. Cependant, c'est un peu plus complexe que cela. En effet, si on étudie les données des années 1970, on constate que l'inflation peut persister sur des périodes relativement longues. Certains économistes considèrent qu'il est probable que l'inflation ne revienne pas automatiquement à son objectif souhaité de 2% sans rebond, surtout si les banques centrales baissent leur taux directeur trop tôt. C'est cette inflation persistante qui avait poussé Paul Volcker, président de la Banque centrale américaine, à augmenter de façon brutale les taux directeurs entre 1979 et 1982, entraînant le monde dans une terrible récession économique. Ces taux avaient alors atteint jusqu'à 20%. Cette politique monétaire est depuis appelée le Volcker Shock. Concernant l'emploi, on constate que le taux de chômage aux États-Unis et en Europe est à un niveau particulièrement faible. Mais si on creuse ce point et qu'on observe le graphique des offres d'emploi aux États-Unis sur la même période, on constate qu'elles sont en fort déclin depuis janvier 2022. Le taux de chômage pourrait donc repartir fortement à la hausse dans les mois à venir. Comme le soulignait Christine Lagarde lors de la conférence de presse du 4 mai 2023 sur la politique monétaire, il est probable qu'on ne puisse pas encore voir tous les effets des hausses des taux directeurs par les banques centrales sur l'économie réelle. Le soft landing n'est donc pas garanti. Un autre indicateur souvent mis en avant est l'écart entre les taux des obligations d'État américaines à court terme et à long terme. En effet, en période dite normale, c'est-à-dire dans une économie saine, les obligations à long terme ont un taux d'intérêt plus élevé que les obligations à court terme, car prêter sur le long terme est plus risqué. Si les investisseurs perçoivent que l'économie ralentit, ils considèrent alors que les obligations à court terme deviennent plus dangereuses que les obligations à long terme, et la courbe des taux s'inverse. Ce phénomène peut également être causé ou accentué par la mise en place de politiques monétaires restrictives. Historiquement, cette inversion a toujours été un signal annonçant une récession économique. De plus, en analysant ces graphiques, on constate qu'à chaque fois, l'éventualité d'une récession n'a été intégrée dans les prix du marché qu'au moment où la courbe des taux s'est à nouveau inversée. De nombreux analystes tirent donc la sonnette d'alarme en soulignant que la probable récession à venir n'est pas encore intégrée dans les prix du marché, et que quand cela arrivera, la chute du marché boursier pourrait être brutale. Si on revient à la courbe du chômage, on constate également qu'historiquement, la hausse du nombre de chômeurs se fait généralement à compter du changement de tendance que nous venons de mentionner, ce qui renforce l'idée que nous pourrions voir dans les mois à venir une forte hausse du taux de chômage. Pour synthétiser, de nombreux éléments laissent à penser qu'une récession économique pourrait arriver en 2023. Mais il est essentiel de souligner que ces éléments n'offrent aucune certitude. De plus,
on constate qu'historiquement, l'annonce des récessions a lieu en général bien après la fin des dites récessions. Il est donc tout à fait possible que nous soyons déjà en récession, mais que l'annonce publique ne soit faite que dans quelques mois. Lorsque la récession sera annoncée, les bourses auront déjà commencé à remonter et il sera peut-être trop tard pour profiter des prix bas. Alors, que pouvons-nous faire pour nous prémunir des conséquences néfastes d'une éventuelle récession ? Tout d'abord, la meilleure chose à faire est de limiter la prise de risque professionnelle et conserver autant que possible un emploi stable. En période de récession, il est préférable de pouvoir bénéficier d'une source de revenus fixe. Le cas échéant, cela vous permettra de conserver vos actions et de continuer à investir même dans les pires moments. De plus, il convient de maintenir une réserve d'urgence correspondant à entre 3 et 6 mois de dépenses habituelles. De cette façon, même en récession, vous ne serez pas obligé de vendre vos actions au moment le moins opportun pour réaliser des travaux urgents par exemple. Cette réserve pourra même vous permettre de continuer à investir au meilleur moment si les marchés boursiers s'effondrent. Investir sur le long terme. Comme le rappellent certains des meilleurs investisseurs de la planète, tels que Peter Lynch ou Charlie Munger, il est impossible de prévoir avec certitude ce que fera le marché dans l'année ou dans les 2 ans à venir. Mais si vous investissez sur le long terme, vous réduisez considérablement le risque de perte. Continuez donc à investir de façon diversifiée sur des ETF en utilisant la méthode du Dollar Cost Averaging, ou DCA. Si vous ne savez pas ce que c'est que le DCA, ne ratez pas ma vidéo sur le sujet qui s'affiche à l'écran. Si on s'intéresse d'un peu plus près aux récessions intervenues ces 100 dernières années, on constate qu'elles n'ont pas toujours été accompagnées par des baisses du marché boursier. Et même quand c'était le cas, ces baisses étaient compensées par de fortes hausses sur les périodes qui ont suivi. Enfin, acceptez les incertitudes inhérentes au marché boursier et diversifiez vos investissements. Les difficultés macroéconomiques actuelles laissent craindre une forte récession, mais des événements imprévisibles pourraient améliorer ou détériorer la situation. Par exemple, la fin de la guerre en Ukraine, la stabilisation de la situation bancaire ou une stabilisation de l'inflation de façon globale pourraient relancer les marchés boursiers fortement à la hausse. A l'inverse, une escalade du conflit en Europe, l'absence d'accord sur le plafond de la dette américaine ou encore de nouvelles faillites de banques pourraient provoquer de fortes baisses du marché. Ne vous laissez donc pas piéger par le biais de confirmation et analysez toutes les éventualités d'un œil critique avant de vous faire votre propre avis. En conclusion, de nombreux indices accréditent la thèse d'une possible récession économique au cours de l'année 2023. Il convient néanmoins d'être vigilant. Méfiez-vous de ceux qui vous diront avoir des certitudes sur le sujet, d'autant plus que même si récession il y a, personne ne peut en prédire l'intensité ou la durée. De plus, comme nous l'avons vu, ces récessions n'impliquent pas nécessairement de baisse du marché boursier. Et quand bien même cela se produirait, ces baisses sont toujours suivies sur le long terme de fortes hausses. Gardez en tête les paroles de Peter Lynch. Bien plus d'argent a été perdu par les investisseurs anticipant une correction que pendant la correction elle-même. Veillez donc à continuer d'investir de façon diversifiée et sur le long terme en utilisant la méthode du DCA, et gardez une réserve de liquidité correcte afin de vous protéger en cas d'imprévu, quitte à allouer des sommes un peu plus importantes à cette réserve si vous avez la conviction qu'une crise approche. Vous pourrez alors profiter de l'éventuelle baisse des marchés pour acheter des actions de qualité au meilleur prix. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas ou que vous avez appris quelque chose, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. À bientôt!